Cette émission est basée sur le programme d'écriture autobiographique Je me raconte, qui est attaché à la Société d'histoire et de généalogie de la MRC Maria-Chapdelaine, qui vous invite à écrire votre récit de vie. Au fil des 12 épisodes, nous vous présenterons le contenu et les explications des 21 séquences du programme Je me raconte. Et chaque séquence sera illustrée de témoignages d'anciens participants qui vous partageront leur expérience, ainsi que des extraits de leur récit de vie. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode. Nous explorons la 15e séquence, mes loisirs, mes passions, ainsi que la 16e séquence, se vanter un peu. Alors, mes loisirs et mes passions. Mes loisirs et mes passions participent à mon développement personnel. Agrémente ma vie, qui n'est pas faite que de travail et d'études. Mes loisirs et mes passions ont occupé une place importante dans ma vie et encore plus au moment de ma retraite. Oui, parce que normalement, c'est le temps où on a le plus l'opportunité d'explorer nos passions. Hein. Alors, bon, ici, on va relater nos passions préférées. Donc, c'est sûr, quel sport ai-je pratiqué? Est-ce que j'ai développé des talents en peinture, en ébénisterie, en musique, en photographie? Les voyages que j'ai réalisés. Ouais. Hein? Quel coin du monde ai-je visité? Quel coin du monde ou même de ma région, Oui. de ma province, de mon pays? Quels sont mes meilleurs souvenirs? Ai-je créé des relations d'amitié durant ces voyages? Quels sont mes futurs projets de voyage? Oui, il y en a que c'est beaucoup voyage, oui, il y en a qui voyagent beaucoup, oui. Il y en a d'autres que c'est d'autres activités. Oui, il n'y a pas de problème. Mais les voyages, c'est parce qu'aussi à la retraite, on a plus le temps de le faire. Oui, c'est ça. Il y a aussi les collections que j'ai constituées, des timbres, des épinglettes, des antiquités, de la monnaie, de la vaisselle. Puis, quelle place cette passion pour les collections a-t-elle été dans ma vie? Moi, mes frères, ils collectionnaient bien sûr les cartes de hockey. Oui. C'est dommage qu'on les ait jetées. Aujourd'hui, ils vaudraient peut-être une petite fortune. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi mon engagement dans ma communauté. Quelle participation ai-je eue dans certaines activités sociales, religieuses, politiques, humanitaires, communautaires? Quelle place aussi le bénévolat a-t-il été présent dans mon parcours? On est souvent très sollicité, hein? Souvent, et c'est tellement valorisant de faire du bénévolat. Oui. Il y a tellement besoin. Oui, et puis dans tous les domaines, oui. Tu peux y retrouver ton plaisir à donner oui. un peu de ton temps. C'est une satisfaction personnelle très importante en même temps que tu aides. Hein? Oui. C'est bien. Le cinéma, le casse-tête, artisanat, yoga, etc. Oui. Je parle de mon implication dans les clubs ou les associations. Oui. Le Cercle des fermières, le Club d'âge d'or, le Club de chasse et pêche, les Chevaliers de Colomb, le Club d'ornithologie, justement, dont j'en ai fait partie, le Club de mycologie, je crois que toi, tu en as fait partie. J'ai suivi des cours, mais oui. je fais de... Oui, le ciné-club, une équipe sportive. Il y a aussi le pendant féminin des Chevaliers de Colomb, qui est les filles d'Isabelle. Les filles d'Isabelle. Il y a les femmes mousses, oui. les mousses, là. Oui, les mousses, c'est ça. Bon, alors, ce matin, je vais vous lire mes loisirs, mes passions. Je n'étais pas très sportive, ou à tout le moins, je ne performais pas dans les sports. Toutefois, j'ai fait du patin à roulettes, du vélo, du patin à glace, du ski de fond, un peu de tennis et de badminton.
Hey, j'aime encore aujourd'hui faire des casse-têtes, lire, écrire, dessiner, jouer au Scrabble. Ma fille Suzanne et moi avons fait quelques années de ski alpin, mais ce fut de courte durée, préférant de beaucoup le ski de fond, parce que c'était moins lourd aussi comme équipement. Depuis très longtemps, lorsque je suis en forêt avec mes skis, je fais une petite prière. Merci, mon Dieu, de me donner encore la possibilité et le bonheur de marcher sur mes petites planches. Précieux moment de gratitude envers la vie. J'aime beaucoup le cinéma. Encore aujourd'hui, j'éprouve toujours les mêmes goûts de films relatant des histoires de vie réelles ou fictives, des histoires anciennes, modernes. Je n'aime pas les films de guerre et de violence, ni les films science-fiction. Un rêve que je caresse encore serait d'être figurante dans un film. Je découvrirais ainsi les coulisses du cinéma qui me semblent si fascinantes. Mais je vous dirais que j'ai réalisé ce rêve en participant au film Le Vendeur, réalisé par Sébastien Pilote de Chicoutimi, mettant en vedette Gilbert Sicotte, et tourné à Mistassini en hiver 2011. Quelle joie! Bon, je vais passer quelques choses parce que j'en ai beaucoup. Je veux aussi préciser par contre que j'adore la musique, mais je ne joue d'aucun instrument d'autre que celui de ma voix. Je faisais partie des chorales à l'école. J'ai chanté quelques années dans les chorales d'église Sainte-Thérèse de Dolbeau, Saint-Michel de Mistassini. Quelquefois, j'ai chanté des messes de mariage, de funérailles, surtout aux églises de Sainte-Élisabeth de Prou, Saint-Eugène, Saint-Augustin. En 1985, je me suis inscrite timidement dans la chorale Vol-au-vent de Mistassini. Le chef de chœur de l'époque était Pierre Merklin. De bien beaux succès ont vu le jour avec différents spectacles, tels que Ils nous ont tous laissé quelque chose, d'hier à aujourd'hui, Starmania, Les Misérables et plusieurs autres. Puis, je réalise le rêve de mon enfance, soit de danser, chanter, être la princesse de l'histoire. Ce rêve est devenu réalité lorsqu'en 1995, pour fêter les 35 ans d'existence de Chorale Vol-au-vent, j'ai joué le rôle de Carmencita, une adaptation de l'opéra de Carmen de Bizet, présentée dans une douzaine de fois avec grand succès à la polyvalente Jean Dolbeau. 55 personnes sur scène, avec des décors, des costumes. À la polyvalente Jean Dolbeau? Ouf! Maintenant, on est chanceux, on a une très belle salle. Quelque chose qui me tient à cœur. En juillet 1994, à Québec, au Château Mont-Sainte-Anne. C'est le grand rassemblement des familles Perron d'Amérique. Pour cette occasion, j'ai écrit et présenté une pièce historique de notre famille souche, Une existence dans l'ombre du père, une adaptation du livre de Guy Perron. J'y raconte la véridique histoire de nos ancêtres en une pièce de théâtre avec 4 acteurs, tous Perron. J'interprétais le rôle de Louise Gargotin, qui a souffert de la discorde entre son époux et son beau-père. Pour rappeler ce fait, j'ai composé les paroles d'une chanson que j'ai intitulée « La réconciliation ». Mon petit cousin Martin Perron, qui était un musicien extraordinaire, qui jouait dans, en tout cas, un groupe à Chicoutimi, fils de Léopold Perron de Métabetchouane, musicien de talent, a bien voulu se joindre à mon projet. Il a composé toute la trame musicale, mais c'était magnifique, là, je vous jure. Là. Cette pièce a été enregistrée sur film et reconnue comme étant un document historique véridique. J'ai cédé mes droits d'auteur à l'Association des familles Perron d'Amérique et ce coffret est encore disponible pour l'acheter à l'association. Ah, de relire tout ça, ça me fait réaliser que, mon doux, le temps a passé vite, le temps a passé extrêmement vite, mais je suis contente parce que ça me fait dire que, bon, la petite Louise, là, qui est à l'école, n'avait pas des succès fantastiques. Je n'étais pas dans la gamme des 100%. Moi, j'étais plutôt dans la gamme des 70-75%. Quand j'accrochais un 78 ou 80% dans mes bulletins, c'était l'euphorie totale. Mais, même si on n'est pas dans la catégorie des grands esprits, on peut faire des choses, on peut réaliser des belles affaires. Moi, je trouve, en tout cas, je suis contente. C'est sûr que j'ai eu des périodes un petit peu plus difficiles dans ma vie, là, mais celle-là, là, mes loisirs, mes passions, en tout cas, je les ai faites vivre correctement.
Puis quand on dit une vie sans émotion, c'est une vie perdue, bien, les loisirs et les passions, ça fait vivre des émotions, donc on ne perd pas notre vie. Si j'avais une autre vie, là, j'aimerais ça, faire partie de ce groupe-là. C'est sûr. Parce que j'ai été élevée dans une maison où il y avait 2 pianos, un orgue, un violoncelle, un violon, à peu près 30 instruments de musique. Tout le monde faisait de la musique chez nous. Alors, j'ai été élevée là-dedans, donc c'était le spectacle qui était à l'honneur. Est-ce que tu as un conseil à donner, ma chère Carole, à ce sujet-là? Bien, c'est pas vraiment à ce sujet-là, mais c'est de commencer à penser au titre que vous allez donner à votre livre. Ah oui, ça c'est important. Un titre court et évocateur, en ce sens, en lien avec votre fil conducteur de vie. Ouais, oui. Hein? Qu'est-ce qui vous représente? Mm-hmm. Il faut en élaborer plus qu'un. Parce qu'on peut s'apercevoir qu'il a été pris à maintes reprises. Là. Ouais. C'est ça, c'est de consulter via la Société d'histoire et généalogie Maria-Chapdelaine, dans la section « Je me raconte », ainsi que la Société d'histoire Lac-Saint-Jean, dans la section « Je me raconte ». Il y a aussi... toutes les parutions sont toutes les parutions sont et les inscrites. noms, pour essayer de ne pas avoir le même titre que quelqu'un qui a paru au moins dans la région. Ben oui. Puis il y a aussi aller voir sur le web, parce que là, des fois, le même titre a été utilisé tellement souvent qu'on dit, ben là, je pense que je vais en choisir un autre. Ouais. Mais de commencer à parler, de penser à un titre, c'est stimulant, je trouve. Ah, absolument. Parce que là, on voit qu'on se rapproche vers la fin, là. Et tu te souviens, en groupe, oui. on avait fait un partage de nos titres. Et ça avait occupé quelques minutes de notre temps parce que c'était franchement très intéressant. Oui, et puis les autres pouvaient nous donner des suggestions aussi. Oui, C'était fascinant. Oui. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là.
Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation Nous sommes là, pour relever les défis, malgré les limitations. les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. oser aller plus loin. Trouver ton emploi avec nous. Ici, c'est possible. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Alors maintenant, nous allons parler de cette fameuse séquence. Est-ce que ça se peut qu'on insère ça dans notre livre, tu penses? Oui, il faut. Il faut, hein? Il faut, il faut. Il faut se vanter un peu. Se vanter un peu. Un peu. Alors, on dit se vanter un peu. OK. Mais c'est davantage se connaître, reconnaître ses qualités, hein, qui ont formé notre estime de soi. Est-ce que dans mon enfance, j'ai acquis une bonne estime de moi, de soi? Ah, là, il faut penser qu'au fil du temps, comment je l'ai développé, mon estime de moi? Je parle des choses que j'ai réalisées à travers mes expériences personnelles dont je peux être fière. Oui. Des relations marquantes avec mon environnement social. À certains moments de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait pour retrouver ou conserver mon estime de soi? Les personnes ressources que j'ai interpellées, des cours de croissance personnelle auxquels j'ai participé, des thérapies que j'ai suivies. Mm-hmm. Mes stratégies pour être en phase avec mes forces et mes capacités. Qu'ai-je fait pour éviter de me prendre trop au sérieux aussi? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai réussi ma vie? Ou réussi dans la vie? Réussi dans la vie. C'est deux choses différentes. Oui, ça se c'est ressemble, vrai, mais- c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui est le plus significatif qui m'a permis de faire mon chemin dans la vie? Oui. Lorsque l'on me complimente, quelles sont les qualités que l'on m'attribue? Pas de fausse modestie, donnez les détails sur vos bons côtés, vos forces et vos talents que l'on vous reconnaît. C'est plus facile de remarquer nos défauts que nos qualités. Oui, on va en reparler tout à l'heure dans mon conseil. Comment pourrais-je me définir? Comme une personne intellectuelle, spirituelle, manuelle, émotive, pragmatique? Je donne des détails sur ma personnalité, mes traits de caractère et sur ce qui me définit, sur ce qui me distingue. Moi, les bibliothèques du Saguenay-Lac-Saint-Jean organisaient un concours de poésie. Puis j'avais écrit ça parce qu'on avait des fois, on se dit souvent, je me dis souvent aussi, les souliers que je porte m'aident à aller où je veux. Puis j'avais écrit ce poème-là pour une autre occasion. Puis lorsqu'ils ont demandé si je voulais envoyer quelques poèmes, j'ai envoyé ce poème-là. Soulier de la vie. Soulier de mes premiers pas, tu m'as vu tomber et me relever. Soulier de mon enfance, tu m'as entendu gazouiller, crier et chanter. Soulier de mon adolescence, tu as deviné mes rêves impossibles. Soulier d'écolier, je t'ai usé sur les planches de l'éducation. Soulier de mon premier chagrin, je t'ai arrosé de larmes inutiles. Soulier de jours heureux, tu m'as donné espoir et confiance. Soulier de danse, tu as battu la cadence. Soulier de mon mariage, tu m'as porté sur un nuage. Soulier du labeur quotidien, tu as gagné mon beurre et mon pain. Soulier de grand deuil,
Tu as été témoin de ma tristesse. Souliers usés ou démodés, souliers que j'ai jetés, je ne t'ai pas remercié. Ô souliers, souliers de grande douleur, souliers de grand bonheur, je ne t'ai jamais oublié. C'est un... J'avais gagné en tout cas, un prix avec ça, le premier prix en réalité. Puis je n'étais pas sûr que si je méritais vraiment ça. C'est peut-être l'originalité du thème « Parler de nos souliers ». Parce que c'est des choses peut-être qu'on oublie. Dans la vie, on aime mieux parler des fois de notre cœur que parler de nos malheurs. Parfois, c'est l'inverse. Mais on oublie des fois les fonctions essentielles. Puis on pense des fois, même dans l'être humain, que la partie du corps qui est la plus importante, c'est la tête. Mais le bas fond est aussi important parce que si on le bouge, ça refoule d'un jour au bout d'une demi-journée. C'est aussi important que n'importe quelle autre partie du corps. C'est un peu ça. Nos yeux sont importants, nos oreilles sont aussi importantes. Et j'ai déjà entendu un petit gars qui disait, qui était aveugle et qui avait une oreille très développée, qui disait ceux qui n'entendent pas, ils ne savent pas la beauté des bruits que j'entends. Alors, c'est une façon aussi de voir que toutes les parties de notre corps peuvent être importantes. Puis il s'agit d'apprécier ce qu'on a. Est-ce que fierté? Eh mon Dieu! Où on peut faire la barrière entre la fierté, l'orgueil, la réussite, ou encore l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, on développe ça. Il n'y a personne qui va développer ça pour nous autres. Ça, c'est à nous autres à développer. Et à travers une vie, quand je me faisais bousculer à l'école, des gars qui étaient bien bâtis, qui avaient des muscles, j'aurais aimé ça avoir des bons muscles. Mais j'ai appris à être ce que je suis, puis à avoir de l'estime pour ce que j'étais. Ça n'a pas toujours été facile, surtout quand tu es rendu à une vingtaine d'années, 18-20 ans, puis tu te fais dire, le gars-là, il danse mal, des filles disaient ça, le gars-là, il danse pas, si tu me demandes de danser, il va dire, pas sourd, j'attendais, là. Il faut développer l'estime de soi. J'étais chanceux. C'est pas nécessairement facile. Puis il y a des choses, des circonstances. Je me souviens de la première photographie que mon professeur avait pris de moi tout seul. Chacun, il avait photographié. Alors, je me trouvais, j'avais 14 ans, puis je mesurais quasiment 6 pieds, puis 94 livres. Alors, j'étais un squelette ambulant, ou à peu près, là. Plus avec un dos de bout que d'autres choses. Puis j'avais acheté ma photo. Puis mon grand-père, qui venait souvent chez nous, il l'avait su. Il m'avait dit, une autre fois, tu te feras prendre ta radiographie. Parce que l'intérieur est encore plus beau que ton extérieur. Et ça valorise ça. J'avais 14 ans, je me souviens encore très bien. Et ça m'a aidé aussi à être capable de dire, je suis capable de faire mon chemin. Je suis capable d'aller de l'avant. Et écrire un poème, si on peut appeler ça un poème, ça a été quelque chose de valorisant aussi. Oui, ça a été valorisant, ça a été plaisant. Gagner le premier prix, mais je n'ai jamais participé à quelque chose avec la certitude ou avec la conviction que je devais être le meilleur. C'est pas le résultat qui compte, c'est de participer ou d'être soi-même ou d'avoir du plaisir à écrire. Et quand j'écrivais une lettre d'amour à mon épouse, avant de se marier, c'était pas pour l'épater. Je tenais à lui dire comment je l'aimais. Puis pourquoi je l'aimais. Puis c'est important pour moi. J'aime jouer avec les mots. Puis il y a des façons de dire des mots qui sont environ à phrase de bord, simplement. Tu vas améliorer la douceur des mots. J'ai pas d'idée précise à l'actuel, mais ça arrive très souvent que, juste en tournant un peu la phrase, on peut dire quelque chose de beau. Mais il faut être sincère avec soi-même aussi là-dedans. Si je parle de l'âme qui est en avant de moi, puis que je vais parler de ce que je vois de beau là-dedans.
de l'ombre qu'il donne, de tout ce qu'il donne, de tout ce qu'il m'amène, qu'il me donne, qu'il m'amène, oui. Puis, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans tout ça. Est-ce que tu as un conseil particulier? Bien, c'est une séquence, il faut l'avouer, là, qui, pour la plupart, est la plus difficile. Avec notre héritage judéo-chrétien, ou du moins celui de nos parents, hein, on a été davantage habitués à regarder nos défauts dans l'espérance de chercher à les corriger. Ouais. Plus que de nous trouver des qualités qui auraient été un grand risque de nous rendre imbus de nous-mêmes. C'était le plus grand péché capital de l'orgueil. Oui. Hein? L'orgueil fait que l'on se préfère aux autres et que l'on veut s'élever au-dessus d'eux. Oh là là! Bon, alors, mais il y a une différence entre trop et pas assez. Non, oui, c'est ça. Bien, moi, je vous suggère de débuter cette séquence d'une autre façon. Je vous propose d'énumérer tous vos défauts. On les connaît bien, ceux-là. Et d'autres défauts qui sont généreusement partagés par d'autres personnes pour nous permettre de nous améliorer. Moi, je vais vous donner un exemple avec moi. Moi, j'ai, comme on dit, par chez nous, par chez nous, un grand talent. Hein? Pas un talent comme toi de cantatrice, actrice et tout ça, là, un grand talent. Okay. C'est un défaut, hein? C'est considéré comme un défaut parce que je touche à tout, madame sait tout ça. Mais si je n'avais pas ce défaut-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. Oui, puis on t'apprécie, puis on aime beaucoup. Bien, il y a des fois où ça devient une qualité. C'est encore un beau chapitre à écrire, là. Oui, c'est un beau chapitre à écrire. C'est terminé pour le 9e épisode. Déjà. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. J'espère que vous trouvez que ça passe vite aussi. Au 10e épisode, on va parler de la 17e séquence, qui est le mi-temps de la vie. Ah oui. Et la 18e qui porte sur la retraite, ma retraite. Alors, à la prochaine. Oui, bonne semaine.